Donc le thème de mon message est intitulé Zèle de l'évangile, déclencheur de la prospérité. Moi, je tends vers la prospérité. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il entende ce que l'Esprit est en train de dire. Le zèle de l'évangile, déclencheur de la prospérité. L'évangile, c'est l'annonce du royaume de Dieu. Je ne parle pas de l'évangélisation. Non. C'est la bonne nouvelle. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'évangile, c'est la démonstration de l'autorité de Christ. C'est la manifestation du règne de Dieu. C'est le rétablissement du Père céleste dans le cœur des hommes. L'évangile, c'est la lumière au monde. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 15. Je voudrais qu'on lise très rapidement. Et ce qui est dit là, je veux que chacun le prenne ce matin. C'est bien. Éphésiens 6 verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds. Mettez pour chaussures à vos pieds. Le zèle que donne l'évangile. Le zèle que donne l'évangile. De paix. L'évangile de paix, oui. Tí ẹ sì ti fi ìmúra ìrere àlàáfíà wọ ẹsẹ̀ yín ní bàtà. Na yeni so yi awule wendagbe ton wendagbe jijo ho ton dodo afokpa na afoye. Prenez et mettez comme chaussure le zèle que donne l'évangile. Qu'est-ce que le zèle? Le zèle, c'est la motivation intérieure. La motivation intérieure. Spontanée. Pour faire. Et surtout pour réussir. C'est pas seulement pour faire. Si c'est seulement pour faire, il y a un hic. Il y a un problème. Parce que tout ce que vous faites et que vous ne le réussissez pas, ça veut dire que vous n'avez rien fait. Le zèle, c'est la motivation intérieure. C'est pas la motivation extérieure. Intérieure. Spontanée. Pour faire quelque chose.
Du coup, nous devons comprendre qu'il y a le bon zèle et il y a le zèle amer. Et lorsque le zèle meurt, l'homme ne concrétise plus rien. Lorsque le zèle meurt, même dans, comment dirais-je, les relations amoureuses, c'est le zèle qui sera en train de motiver l'homme à prendre soin de sa petite famille. C'est le zèle qui va amener la femme à toujours se soumettre et à bien tenir son foyer. Les jeunes, levez-vous. Levez-vous les jeunes. Nous, les parents, nous avons trop de problèmes sur vous. Vous savez pourquoi nous avons trop de problèmes sur eux? Le monde a tué le zèle de Réichi en eux. L'enfant qui veut réussir, qui se trouve le zèle de réussir. Personne n'a besoin de le réveiller le matin avant qu'il ne se réveille pour prendre son cahier. On n'a pas besoin de le chasser avant qu'il aille faire devoir de maison. Vrai ou faux, les parents? Mais nous sommes obligés de les chasser. Je réveille en vous le zèle de réussir. Parce que nous avons besoin de votre succès. Et vous devez réussir. Vous pouvez vous asseoir. Même dans le commerce, si la personne n'a plus le zèle, son commerce meurt. Je vais vous dire quelque chose. Ne soyez pas blessés. Si vous engagez quelqu'un dans votre commerce, dans votre entreprise, qu'après vous faites comme ça, vous regardez. Et le zèle pour faire ce pourquoi vous l'avez engagé n'est plus là. Il faut le renvoyer. Maintenant, le mot renvoyer est trop fort. Il faut le remercier. Trouvez-lui un peu d'argent. Faites-lui un petit collier, dit mon frère. Je préfère que toi-même là, tu ailles te... Vous allez me dire, mais comment on va constater? Si il faut ouvrir à 8 heures et que régulièrement vient ouvrir à 9 heures, il n'a plus le zèle. Le zèle est mort. L'entretien qu'il doit faire, il ne le fait plus bien. L'organisation qu'il doit mettre, il ne le met plus bien. Comprenez que le zèle est mort. Si vous ne le faites pas partie, lui va vous faire partie. Si vous devez venir tous les jours pour lui doiter ce qu'il doit faire avant qu'il ne le fasse, le zèle est mort. Si vous ne le faites pas partie, lui va vous faire partie.
Demande à ton voisin. Veux-tu partir ou tu vas le faire partir? J'ai dit à une maman dans la semaine. Et les gens étaient là. Voilà ceux qui ont ouvert la société. Qui ont tué. Ceux qui ont tué la société. Si toi tu ne le fais pas partir, lui va te faire partir. Tu fais partie donc je dis là, il va tuer l'entreprise. Et toi tu vas revenir à la maison. Je prie pour toi. On ne va pas te faire partir. Que le zèle naît en toi. Donc, je reviens maintenant au zèle de l'évangile. Mon frère, ma soeur. Et nous allons lire maintenant Galates chapitre 4 verset 18. Zèle de l'évangile, déclencheur de la prospérité. C'est bon. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Shigba, enyo nado yi vivenu, do don ome popo, do don ome we popo nu to onu dagbe me. Ema yi wenwena nyetin to mi de keregba. Il est beau d'avoir du zèle et pour le bien. Le zèle de se réaliser. Le zèle d'atteindre le sommet. Le zèle de réussir. Le zèle de prospérer. La Bible dit le zèle pour du bien. Mais n'oubliez pas, quand on nous dit de prendre comme chaussure le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile, déclencheur de la prospérité, déclencheur de la promotion, déclencheur de l'évolution. C'est le zèle de l'évangile. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on est motivé et qu'on se tracasse pour les choses de Dieu, ça là c'est pour Dieu, ça doit réussir. Ça là c'est pour Dieu, ça doit marcher. Ça là c'est pour Dieu, ça doit résister. Ça là c'est pour Dieu, je dois mettre le mien. Je dois intervenir. Je dois accompagner. Je dois aider. Ça déclenche la prospérité. Et comment? Dieu est fier. Dieu est comment? Il est content. Et il ne peut que donner le bien à celui-là. Ça c'est pour Dieu. Et vous avez le zèle que cela ne doit pas échouer. Cela doit aller de l'avant. Cela doit réussir.
La gloire de Dieu doit s'éclater. Le nom de Dieu doit être glorifié. La grandeur de Dieu doit se manifester. Je mets le mien. Je donne mon énergie. Mes moyens. Mon argent. Mes relations. Ma force. Et qu'on a le zèle. Que l'évangile là doit évoluer. Parce que l'évangile, c'est le règne de Dieu. Je ne parle pas de l'évangélisation, c'est juste l'évangélisation, c'est juste un aspect. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans l'évangile. L'évangile, c'est la manifestation de l'autorité de Dieu. L'évangile, c'est le règne de Dieu. Et la bonne nouvelle qui nous l'amène, c'est la naissance de Jésus-Christ. Lorsqu'on a le zèle et qu'on est motivé tous les jours et qu'on ne respire que ça, pour Dieu doit réussir, pour Dieu doit avancer. Je mets le mien, je mets mon temps, je mets mes moyens, je mets mes relations, je mets mon énergie, je donne, je participe, j'accompagne, je porte même. Dieu est content. Et lui, il envoie. Il envoie les moyens à celui-là. Parce que celui-là devient un partenaire privilégié. Dans mes questionnements, l'Esprit de Dieu me dit, ton peuple n'a pas le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile. La motivation intérieure. Ça là, c'est pour Dieu, ça doit réussir. Et le zèle dont je parle, le zèle de l'évangile, le premier aspect, c'est cette motivation intérieure qui doit amener chacun à dire, oui, je vis à Tchankpa, mais je vis à Zogbo, je vis à Fifadi, je vis à Clancanta, je vis à Porto-Nouveau, je vis à Révier, je vis à Lada. Je travaille au ministère, je vends au marché, j'ai ma boutique. De là où je suis là, je représente Dieu. Je représente Dieu. Et ce zèle va nous amener à dire, comme je représente Dieu, de là où je vends les légumes là, là où je vends les bois de fagot là, de là où je vends l'eau là, dans cette belle famille là, dans ce boulot là, dans mon garage là, dans mon atelier là, je représente Dieu. Tous les jours, les gens me verront comme une lumière. Le premier aspect du zèle de l'évangile. Mais si les gens commencent par nous voir comme ténèbres, il y a déjà un danger.
Si cette lumière que nous devons être, elle ne lure plus, mais que nous l'avons transformée en ténèbres, il y a un danger. Lumière enfant de Dieu, comme fils de Dieu, le porteur de la nouvelle, la bonne nouvelle. Mais si les gens, au lieu de recevoir la bonne nouvelle, reçoivent les coups de poing, reçoivent les injures, reçoivent les rancunes, reçoivent les bagarres, reçoivent les sabotages, reçoivent les mensonges, il y a un problème. Dieu ne mettra plus les moyens à notre disposition. Dieu ne nous léguera plus sa richesse. Dieu ne va plus nous transmettre l'héritage d'Abraham. Le premier aspect du zèle de l'évangile, que nous devons porter comme chaussures. Écrivez, c'est l'exemplarité. Je prie pour chacun que le zèle de l'évangile renaît en nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 52, verset 7. Ésaïe, si vraiment, tu as ton candé, oui, à votre chant, tonton. A formé, c'est quelque chose comme ça. Il est mort. Mais do sodia. Eno ado fifa wen. Nyona wen. Bono do hlengan wen. Eno do nu sion do. Mautu ewenyi ahosu. Oui. Qu'ils sont beaux. Qu'ils sont beaux. Sur les montagnes. Sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Qui publie la paix. Qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles. Celui qui apporte. Qui publie le salut. Le salut. De celui qui dit à Zion, ton Dieu règne. Ton Dieu règne. Ẹsẹ̀ ni tí ó mú ìrere wá ti dára tó lórí àwọn òkè tí ń kéde àlàáfíà tí ń mú ìrere ohun rere wá tí ń kéde ìgbàlà tí ń wí fún Síónì pé Ọlọ́run rẹ ń jọba. N'afọ ewa hehe wendagbe watan nyohwan pedo to oseji dole heto ohun ejijo hotan do heto wendagbe nudagbe tan henwa heto wenga tondo he do hlasioni do jihwe to edu aholu. Qu'ils sont beaux. Les pieds de celui qui apporte l'évangile. Les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Ces pieds sont beaux. Isaïe a juste regardé les pieds. Mais si les pieds sont beaux, et le visage, et le corps, les pieds sont beaux, bien appréciés. Les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Celui qui apporte le salut, qui annonce que le Dieu d'Israël est grand.
C'est pas celui dont les pieds sont sales. C'est pas celui dont les bouches sont sales. C'est pas celui dont le cœur est sale. C'est pas celui dont les comportements sont sales. C'est pas celui dont les manières sont sales. Mais c'est celui dont les pieds sont beaux. C'est pourquoi je disais, le premier aspect du zèle de l'évangile, c'est qu'à nous voir de là où nous vivons, c'est pas à l'église seulement, que les gens puissent dire ses pieds sont beaux, ses paroles sont belles, ses interventions éduquent, instruisent, calme, apporte la paix, dirige, oriente. Quand même tout le monde se chamaille là. Quand lui il vient sur le forum, aujourd'hui c'est forum, non? Quand il vient dans le groupe familial là, quand lui parle, tout le monde est à l'aise parce que il est le porteur de l'évangile. Sa bouche est belle. On a envie de l'entendre. On veut qu'il intervienne. Parce que le monde est devenu un monde où tout le monde se suffit. Et vous verrez dans toutes les interventions, c'est cette suffisance-là qui est exprimée. À moins c'est la suffisance-là qu'on brandit. Vous pouvez avoir la malchance d'aller trouver un mari qui se suffit. Et vous êtes chrétienne. Un mari qui se suffit, c'est des paroles grossières. À cause de sa suffisance. Vous pouvez aussi avoir la malchance d'aller trouver une épouse qui se suffit. C'est des paroles grossières, paroles blessantes. Mais vous, chrétiens ou chrétiennes, porteurs de l'évangile, l'annonceur de la paix, quand vous prenez la parole, votre langue doit être belle.